Quand Anne s'est retrouvée en difficulté avec son fils de 5 ans qui ne voulait plus aller à l'école, elle s'est tournée vers Aurore, elle-même maman de 2 enfants précoces, des enfants dits à haut potentiel. Ensemble, elles font le même constat. Difficile de trouver des professionnels pour diagnostiquer et prendre en charge leurs enfants. L'idée de l'association Esmeralda voit alors le jour. Il faut qu'on puisse orienter les parents vers des professionnels et qu'on s'oriente nous-mêmes sur des professionnels mais proches de chez nous. Au départ, l'idée c'était ça. A découlé plein d'autres choses, l'idée de faire des ateliers avec des parents qui étaient comme nous, qui avaient besoin d'échanger comme nous, de faire des temps où on pouvait parler entre nous sans se juger les uns les autres mais en se donnant des astuces. Des astuces pour répondre au plus juste aux comportements souvent inadaptés de ces enfants HP. C'est des enfants qui ne sont pas capables de gérer leurs émotions, du coup ils sont pris d'angoisse. Et ça peut être très prenant et le cadre est extrêmement important parce qu'ils passent leur temps à taper dans le cadre. Un cadre auquel s'est longtemps heurté Noan, notamment à l'école primaire. Il y a certaines choses que je comprenais plus vite, je finissais mes exercices avant tout le monde. Et du coup, je m'ennuyais souvent et du coup, je faisais un peu le bazar dans la classe. À l'école, Noan est isolé, même harcelé. Il met du temps à trouver sa place et il lui faudra attendre d'être au collège pour que sa précocité ne soit plus un handicap pour lui. Beaucoup d'enfants à haut potentiel se retrouvent en effet confrontés à une méconnaissance de leurs besoins et de leurs caractéristiques. C'est justement pour sensibiliser et informer les professionnels que l'association a développé une mallette pédagogique à destination des écoles. Il y a beaucoup de fausses idées sur les enfants au potentiel. Ce n'est pas des enfants surdoués qui connaissent tout. Il y en a beaucoup qui sont aussi en difficulté. C'est des enfants qui sont tout le temps en train de bouger. Souvent, les maîtresses disent il ne tient pas en place sur sa chaise. Mais en fait, ils apprennent comme ça. D'où des fauteuils basculants comme ça, ou alors des ballons qu'on peut mettre à la place des chaises pour leur permettre juste d'avoir un mouvement et que ça leur permette d'enlever ce stress en fait, ou cette agitation qu'ils ont tout le temps. Des objets déstressants et des idées simples à mettre en place pour faciliter la vie et les apprentissages de ces enfants qui représenteraient un peu plus de 2% de la population.